Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanan. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons faire une révision sous forme d'évaluation et nous allons commencer par la lecture du texte. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de lire le texte et mettre la vidéo en marche dès que vous terminez. Et maintenant, je vais lire le texte. Les loups. Les loups sont des animaux qui ressemblent aux chiens. Ils ont presque disparu de nos régions car ils ont été beaucoup chassés. Toutefois, quelques bergers se plaignent actuellement d'attaques de leurs troupeaux par des loups. Au printemps, les couples cherchent un endroit tranquille pour élever leurs petits. Les loups mangent les poissons des rivières, les lapins des forêts et les mulots. L'estomac du loup peut contenir 4 kilos de viande. Et maintenant, nous passons à notre première question de compréhension. À partir des informations du texte, coche la bonne réponse ou bien coche la bonne case. Les loups mangent des insectes, des mulots, des racines. Alors réfléchissez bien. Dans le texte, ils ont dit que les loups mangent des mulots. Très bien. Donc la bonne réponse c'est la deuxième. Et on doit la cocher. Alors les mulots, regardez bien cette image. C'est l'image d'un mulot. Et on passe à notre deuxième question. L'estomac d'un loup peut contenir 4 litres d'eau, 3 kg de viande, 4 kg de viande. Alors, réfléchissez bien. Oui, très bien. L'estomac plutôt, oui c'est ça, l'estomac du loup peut contenir 4 kg de viande. Voici la réponse. Alors, l'estomac du loup peut contenir 4 kg de viande. Donc, il faut cocher la troisième case. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième question de compréhension. Indique la réponse donnée dans le texte en entourant vrai ou faux. Alors, la première phrase, les loups mangent des poissons. C'est vrai ou c'est faux? Très bien, c'est vrai, donc on doit entourer vrai. Les loups attaquent les troupeaux. Vrai ou faux? Très bien, c'est vrai. Alors, les loups n'existent plus. Vrai ou faux? C'est faux. Très bien. Et maintenant, notre troisième question de compréhension. Pourquoi les loups ont-ils presque disparu de nos régions? Pourquoi les loups ont-ils presque disparu de nos régions? Alors, la réponse, elle se trouve dans le texte. Alors, cherchons la réponse dans le texte. Ils ont presque disparu de nos régions car ils ont été beaucoup chassés. Alors voilà, nous allons écrire la réponse. Les loups ont presque disparu de nos régions car, ou plutôt parce qu'ils ont été beaucoup chassés, ou bien car ils ont été beaucoup chassés. Très bien. Et maintenant, nous allons faire des activités réflexives sur la langue et on commence avec la grammaire. Complète les phrases avec les mots suivants. Majuscule, mot, ordre, point. Une phrase est un groupe de... Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est un groupe de mots.
qui a un sens. Les mots doivent être dans le bon ordre. Ils doivent être dans le bon ordre. Une phrase commence par une, très bien, majuscule, et finit par un point, bien sûr. Très bien. Deuxième question, je mets le point ou la virgule. C'est lundi matin. Alors regardez après, est-ce qu'il y a une majuscule? Est-ce qu'on a terminé la phrase? Non, donc est-ce qu'on va mettre un point ou bien une virgule? Très bien, nous allons faire la virgule. C'est lundi matin, le petit Mario se réveille au chant du coq. Alors là, regardez, on a terminé cette phrase et regardez là, la majuscule, donc on va commencer une deuxième phrase. Donc on ne va pas mettre la virgule, mais on va mettre le point. Il faut faire attention au mot qui vient après le point. Il y a toujours la majuscule. Alors, il lave son visage. Alors, regardez, est-ce qu'on a terminé cette phrase? Regardez après, il y a un mot qui ne commence pas avec la majuscule. Donc, on ne va pas mettre un point, on va mettre une virgule. Il brosse ses dents. Regardez, la même chose ici. Le mot qui vient après ne commence pas avec la majuscule, donc on va mettre une virgule. Il peigne ses cheveux. Et puis, alors là, est-ce qu'on a terminé la phrase? Pas encore, donc on va mettre encore une virgule. Il va à l'école. Alors là, c'est la fin du texte, donc on va mettre un point. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième exercice. Classe les phrases dans le tableau. Alors, voici le tableau. On a passé, présent, futur. Alors, le passé, il indique une action qui est déjà finie. Le présent, il indique une action qui se passe en même moment où l'on parle. Et le futur, c'est quand l'action se passera dans l'avenir. Alors, prenons la première phrase. Hier, il a fêté ses 7 ans. Alors, on a hier, il a fêté. Alors, est-ce que c'est une action qui est passée, c'est une action qui est déjà finie? C'est une action qui passe maintenant? C'est une action qui passera dans l'avenir? Hier, donc c'est très bien. C'est une action qui est déjà passée ou bien déjà finie, donc c'est le passé. Maintenant, deuxième phrase. Je suis en classe de CE1. Alors, est-ce que c'est une action qui est déjà finie? C'est une action qui se passe maintenant? Ou bien c'est une action qui passera ou bien qui viendra dans l'avenir? Très bien, alors je suis en classe de CE1, c'est une action qui passe ou bien qui se passe au même moment où on parle. Alors avant, je ne savais ni lire ni écrire. Alors est-ce que là, l'action se passe au passé, au présent ou bien au futur? Très bien, alors on a avant, je ne savais ni lire ni écrire, donc c'est une action qui est déjà finie, donc c'est le passé. Phrase suivante, aujourd'hui je vais à la piscine. Aujourd'hui je vais à la piscine, donc c'est le... Très bien, c'est le présent. L'action se passe au même moment où l'on parle. Alors maintenant, phrase suivante, plus tard, tu voyageras beaucoup. Plus tard, tu voyageras beaucoup. Alors, est-ce que l'action est passée? Est-ce qu'elle est déjà finie? Est-ce qu'elle se passe maintenant? Est-ce qu'elle se passera dans l'avenir? Très bien, elle se passera dans l'avenir, donc c'est le futur. Dernière phrase,
demain, nous irons au cinéma. Demain, nous irons au cinéma. Alors, est-ce que l'action est déjà passée? Est-ce qu'elle se passe maintenant? Ou bien est-ce qu'elle se passera dans l'avenir? Très bien, l'action se passera dans l'avenir, donc c'est le futur. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à l'orthographe. Première question, complète avec les lettres qui produisent le son O fermé ou le son O ouvert. Alors déjà, les lettres qui produisent le son O, c'est quoi? C'est la lettre O ou bien les lettres AU ou bien les lettres EAU. Maintenant, regardez, il est beau. Comment nous allons écrire ici O? Très bien, c'est avec EAU. Il fait chaud. Comment ça s'écrit O ici? Très bien, il s'écrit avec AU. C'est faux. Comment ça s'écrit O? Très bien, avec AU. Mamie était en colère. Mamie était en colère. Comment ça s'écrit? O ici, il s'écrit avec la lettre O. Un souriceau. Comment ça s'écrit O ici? Très bien, avec EAU. Quelque chose. Comment ça s'écrit chose? Comment ça s'écrit O? Très bien, avec la lettre O. Très, très bien. Deuxième exercice. Mets les lettres dans l'ordre pour écrire les mots qui correspondent au dessin. Alors, regardez le premier mot, ou plutôt le premier dessin. On a une, qu'est-ce que c'est? C'est une colle. Alors, colle, ça commence avec la lettre C. Après C, c'est O, co, L, double L, E. Voilà le mot, une colle. Et maintenant, deuxième dessin, on a un bateau. Alors, bateau commence avec la lettre B. Ba, c'est B avec A. Bateau. Après, c'est T. Et O s'écrit avec E-A-U. Alors, regardez bien le mot. Un bateau. Et là, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un... Quand il fait très froid, on a besoin d'un chauffage. Alors, chauffage, on entend ch. Ch s'écrit avec C-H. Chaud, c'est ch avec O-A-U. Chaud, F, double F. A, chauffage. G avec E, c'est je. Un chauffage. Et à la fin, on a un... Très bien, un crapaud. Alors, cr, C-R, cr, avec A, cra, po, P avec A-U. Et à la fin, on a une lettre muette, c'est la lettre D. Et voici le mot un crapaud. Très bien. Exercice numéro 3. Écris les noms de ces métiers. Alors, le premier métier, les enfants, c'est quoi? C'est un menuisier. Un menuisier. Alors, écoutez bien, qu'est-ce qu'on entend à la fin de menuisier? On entend le son menuisier à la fin. On entend le son et. Comment ça s'écrit et ici? Menuisier. Et. Il s'écrit avec ER. Alors, regardez bien, menuisier. Alors, ici, menuisier s'écrit avec ER à la fin. On entend et s'écrit avec ER. Alors, deuxième métier, on a, c'est le boulan. Très bien, le boulanger. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot boulanger? On entend quel son? C'est le son? Très bien, c'est le son et. Et comment ça s'écrit et? Très bien, il s'écrit avec ER. Alors, regardez bien le mot boulanger. Boulanger s'écrit avec ER à la fin.
Et maintenant, regardez qui est, c'est le... Très bien, c'est le policier. Un policier. On entend aussi le son « et » à la fin. Policier. On entend « et ». Et comment il s'écrit « et » ? Il s'écrit avec... Très bien, il s'écrit avec « ER ». Voilà le mot policier qui s'écrit avec ER à la fin. Et le dernier métier, on a... Très bien, c'est un pompier. Un pompier. Alors, on entend aussi le son « et » à la fin. Très bien. Et comment ça s'écrit « et » dans le mot pompier? Il s'écrit avec ER. Très bien. Voilà le mot pompier. Très bien. Et maintenant, nous passons à notre quatrième exercice. Complète avec « et », E accent aigu, et E, EZ ou bien ER. Le premier dessin, que voyez-vous? C'est un... Très bien, c'est un vélo. Alors, comment on écrit « et » dans le mot vélo? Il s'écrit avec « et », E accent aigu, et E, EZ ou bien ER. Très bien, il s'écrit avec « et », un vélo. Maintenant, deuxième dessin, que voyez-vous? Un nez. Comment on écrit « et » dans le mot « nez » ? Est-ce que c'est avec « et » E, EZ, ER? Très bien, il s'écrit avec EZ, un nez. Troisième image, regardez, c'est une... Très bien, une purée. Comment on écrit « et » dans le mot « purée » ? Est-ce que c'est avec « et » E accent aigu, et E, Z ou bien ER? Alors regardez bien, on a le mot, il est au féminin. On ne l'écrit pas avec « et », mais on l'écrit avec « et E ». La purée. Alors le mot suivant, ou plutôt le dessin suivant, on a une épée. Une épée. Comment on écrit « et » dans le mot « épée » ? Le premier « et » c'est avec E accent aigu, le premier « et le deuxième c'est avec... C'est un mot encore au féminin. À la fin, on ajoute la lettre E du féminin. C'est avec et E. Alors, épée. Une épée. Le dernier dessin, on voit un... Très bien, un cahier. Alors, comment on écrit « et » dans le mot « cahier » ? Est-ce que c'est avec « et » E, EZ ou bien ER ? Très bien, il s'écrit avec ER. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à la conjugaison. Première question. Je relis chaque verbe à son infinitif. Alors, la première phrase. Lina efface le tableau. Alors, que fait Lina? Lina efface le tableau. Donc, efface, c'est le... Très bien, c'est le verbe. Efface, c'est le verbe. Alors, pour trouver son infinitif, il faut dire quoi? Il faut effacer. Donc, nous allons chercher le verbe à l'infinitif. Alors, il est là. Le verbe, c'est effacer et on relie la phrase avec le verbe à l'infinitif. Les enfants, deuxième phrase, les enfants écoutent leur maîtresse. Alors, que font les enfants? Les enfants écoutent. Donc, le verbe, c'est écoute. Et pour trouver le verbe à l'infinitif, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut. Alors, il faut écouter. Alors, on cherche le verbe. Alors, on a aller, manger, écouter. Voilà le verbe écouter et on relie la phrase avec le verbe. Aujourd'hui, j'ai fini tous mes devoirs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai finito. Alors, le verbe, pour trouver le verbe à l'infinitif, il faut dire
il faut finir. Il faut finir. Et on cherche le verbe finir, il est là. Et on relie la phrase avec le verbe. Je vais à l'école avec ma maman. Je vais à l'école avec ma maman. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'école. Je vais. Donc, le verbe, c'est vais. Pour trouver le verbe à l'infinitif, qu'est-ce que je dois dire? Il faut. Alors, il faut aller. Il faut aller à l'école. Donc, je vais chercher le verbe aller. Il est là et je relis la phrase avec le verbe. La dernière phrase, le chat mange dans le bol. Le chat mange dans le bol. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Que fait le chat? Le chat mange. Donc, mange, c'est le verbe. Et pour trouver son infinitif, on dit il faut manger. Et on cherche le verbe manger et on relie la phrase avec le verbe. Très bien, les enfants. Et maintenant, deuxième exercice, j'entoure uniquement les verbes à l'infinitif. Alors, Papy veut partir à la plage. Il me dit de mettre mon maillot de bain. Je vais m'habiller en vitesse. Je ne dois pas oublier la crème solaire. Alors, Papy veut partir à la plage. Où est le verbe à l'infinitif? On avait dit que le verbe à l'infinitif, il se termine soit avec IR, soit avec ER, soit avec RE. Alors, Papy veut partir à la plage. Alors, le verbe dans cette phrase, plutôt le verbe à l'infinitif, c'est partir. Il me dit de mettre mon maillot de bain. Il me dit de mettre, alors là, on a mettre, hein, et se termine aussi avec RE. Donc, c'est le verbe qui est à l'infinitif. Je vais m'habiller en vitesse. Alors, le verbe ici, il se termine avec ER. Donc, c'est l'infinitif et on l'entoure. Je ne dois pas oublier la crème solaire. Où est le verbe à l'infinitif dans cette phrase? Très bien, là, oublier, c'est le verbe qu'on doit entourer. Très bien. Troisième exercice, j'entoure le verbe entre parenthèses qui convient. Première phrase. Hier, on mangeait, on mange, on mangera des petits pois. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Hier, on mangeait, on mange ou bien on mangera? Très bien. Alors, puisque c'est le passé, on dit hier, on mangeait des petits pois. Deuxième phrase. Demain, on mangeait, on mange, on mangera des haricots. Alors, qu'est-ce qu'on dit demain, puisque c'est le futur? Est-ce qu'on dit on mangeait, on mange, on mangera des haricots? Très bien. Alors, puisque c'est le futur, on dit demain, on mangera des haricots. Troisième et dernière phrase. Mais aujourd'hui, on mangeait, on mange, on mangera des pâtes. Aujourd'hui, donc c'est le présent. On ne dit pas on mangeait et on ne dit pas on mangera. Alors aujourd'hui, on mange, c'est une action qui se passe maintenant. Alors aujourd'hui, on mange des pâtes. Et on entoure, on mange. Et maintenant, nous passons au lexique. Premier exercice, range les lettres dans l'ordre alphabétique. Alors, on a H, U, O, X, E, T. Alors, pour faire l'exercice, d'abord, il faut connaître les lettres de l'alphabet en ordre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Et aussi connaître les voyelles. Alors les voyelles c'est A, c'est E, I, O, U et Y. Il y a 6 voyelles. Maintenant, commençons par la première série. Alors, on a H, U, O, X, E et T. Alors, pour trouver la réponse, il faut toujours dire les lettres de l'alphabet en ordre alphabétique. Alors, on récite. Alors, A, B, C, D, E. Donc, on a E ici, on écrit E. Et après, c'est H. Après, c'est O. Après, c'est T, U. Et à la fin, c'est X. La même chose pour la deuxième série. On a K, E, P, R, A et V. Alors, on a A, donc la première lettre, c'est A. A, B, C, D, E. Donc, la deuxième lettre, c'est E. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K. Voilà, K. L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. Donc, voilà. La première, c'est A, E, K, P, R et V. La même chose pour la troisième série. On a Z, S, D, L, W, H. La première, c'est D. Alors, A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S. T, U, V, W. X, Y et Z. Voilà. Alors, D, H, L, S, W, Z. La dernière série, V, B, C, N, L et M. Alors, on a A, B, voilà, B, C. Alors, B et C. Après, c'est D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Après, c'est L, M, N, O, N, O, P, Q, et à la fin, c'est V. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Voilà. On a B, C, L, M, W et V. Et maintenant, nous passons à notre deuxième exercice. On range les mots dans l'ordre alphabétique. Alors, on a oiseau, tigre, cheval, souris. Alors, on va encore réciter les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F. Alors, A, B, C. Alors là, on a C. On a le mot cheval qui commence avec C. Le premier mot, c'est cheval. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Le mot oiseau. O, P, Q, R, S. Voilà, on a souris. Et à la fin, on a tigre. Deuxième série. Chemise, jupe, tricot et pantalon. Alors, on a chemise qui commence avec ch. Alors, C, c'est le premier mot. Alors, A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J. Voilà, jupe. Deuxième mot. K, L, M, N, O, P. Pantalon. Q, R, S, T et tricot. On a tapis, fauteuil, lit, placard. Le premier mot, c'est fauteuil parce qu'il commence avec F. C'est A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K. Alors, il faut toujours se rappeler des lettres de l'alphabet en faisant l'exercice comme ça. Vous n'allez pas vous tromper. Alors, je continue. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Le mot lit. M, N, O, P, P. Placard. Et le dernier mot, c'est tapis. Dernière série. On a tante, oncle, frère et sœur. Alors, le premier mot, c'est frère, parce qu'il commence avec F. Alors, frère. Alors, A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oncle. O, P, Q, R, S. Alors, sœur. Et à la fin, tante. Voilà. Et nous allons passer à notre troisième exercice. Range les mots dans l'ordre alphabétique. Alors, pour ranger ces mots, regardez bien qui commence. La première série commence avec la même lettre. Scolier, crabe, cheval et carotte commencent avec la lettre C. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir cette fois-ci? Il faut voir la deuxième lettre. Nous allons
chercher l'ordre alphabétique de la deuxième lettre. Là, on a carotte qui commence avec A, donc c'est le premier mot. Après, on a cheval où il y a H, c'est le deuxième mot. Après, on a collier, on a O et à la fin, on a crabe. Alors, la même chose pour la deuxième série, on a les mots commencent avec la lettre B. Alors là, on a BA, donc là, il faut voir bien sûr la deuxième lettre. Là, le mot commence avec A, donc c'est le premier mot, barre. Deuxième mot, c'est bille. Troisième mot, c'est boucle. Et le dernier mot, c'est brille. La même chose pour la troisième série qui commence tous avec la lettre F. Il faut chercher où est plutôt il faut chercher l'ordre alphabétique de la deuxième lettre de chaque mot. Alors on a U, R, L, O. Alors le premier mot c'est flamme. Deuxième mot c'est foudre. Troisième mot c'est fruit. Et le dernier mot c'est fumée. Alors, quatrième série, on a les mots commencent tous avec la lettre P. Voyons maintenant la deuxième lettre, on a A. Alors, puisque là, ils ont la même lettre, la deuxième lettre, ils ont la même lettre, voilà. Donc, on doit chercher l'ordre alphabétique de la troisième lettre. Là, on a P, là, on a G. Là, on a R et là, on a L. Alors, le premier mot, c'est page, puisqu'il commence avec G, A, B, C, D, E, F, G. Alors, H, I, J, K, L. Alors, on a ici palais, où il y a L. L, M, N, O, P. Donc, c'est papier. Non, c'est papier. Voilà, papier. Et le dernier mot, c'est parler. Voilà, on a terminé l'exercice. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris les exercices. Je vous dis au revoir et à très bientôt, Inch'Allah.